deuxième hypothèse de régulation, de contre-pouvoir de ce monde rempli de data, c'est l'économie collaborative. Concept connu depuis quelques années avec les réalités d'entreprise. En quoi cette économie collaborative peut-elle venir réguler et enrichir ce débat? Alors, juste un mot avant l'économie collaborative, c'est qu'il y a une série d'actions collectives qui vont de l'alerte au boycott, en passant par les classes actions, les actions de classe, qui peuvent être très utiles dans beaucoup de cas. Et bien évidemment, la notion d'économie collaborative. Quand on voit toutes les critiques qu'on peut adresser à juste titre à Booking.com, qui étrangle les hôteliers avec des commissions allant jusqu'à 30%, je le répète, honte à Booking.com, pour faire apparaître en tête de liste un hôtel et lui afficher des avis positifs, même si aucun avis positif n'a été posté. Bon, voilà. Donc, ce qui n'est pas recommandé, ou tout ce que l'on reproche à Uber. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que souvent, dans ce type d'aventure, il y a un noyau même de volontaires animés de bonnes intentions qui lancent une plateforme collaborative. Et puis ensuite, le Graal de la fortune rapide fait que ça devient des multinationales et qui oublie la notion d'éthique. Le contre-feu, effectivement, c'est l'économie collaborative, à condition qu'un certain nombre de principes soient respectés. C'est-à-dire qu'il faut que derrière cette plateforme, il n'y ait pas un grand acteur uniquement préoccupé de faire du profit. Et il faut que alors il y a plusieurs formules. Ça peut être une plateforme où les gens payent par abonnement, par exemple. Ça peut être une plateforme publique. Je prends l'exemple de 100 millions de consommateurs, qui est partiellement financé par l'État, mais aussi par les abonnements des internautes. Et puis je cite une initiative qui est fairbooking.com. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2000 hôteliers qui, pour résister à l'envahissement de Booking.com, se sont liés dans une communauté où la cotisation annuelle est dérisoire, c'est quelques centaines d'euros, et point barre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas escroqués par une puissance. L'Internet fournit, enfin, le numérique en général, fournit un outil fantastique parce qu'on se sert de cette puissance pour contrecarrer d'autres dérives. C'est ça qui est important, ça peut être comparé à des techniques de judoka qui servent la puissance d'un instrument pour contrecarrer les attaques. Donc économie collaborative, qui va dans le sens aussi d'une notion de responsabilité de communauté locale. Dans un autre domaine, on voit bien que des initiatives d'agriculture locale comme la ruche qui dit oui, ou des agriculteurs d'une région se mettent en communauté pour vendre des produits frais aux habitants de la région. Je pense que cette formule est meilleure que Amazon vendant des pommes d'agriculteurs américains en Chine.